Wouhou! Yanmarc le Zoulou parisien. Et Clément le Zoulou bordelais. Hop, attention, la mise au point, voilà. Qui ont fait plein de choses sur ce véhicule, mais c'est marrant parce que là, de là où je suis, là, je vois exactement la même chose que quand je suis arrivé. Donc je vais vous montrer le côté où ils ont bossé. C'est là. Donc là on voit plus, mais l'homme aux longs cheveux là, lui là, il va nous expliquer ce qu'il a fait parce que moi je sais pas trop. Bah en fait j'ai réparé une fuite au niveau du carburant. Ça peut l'air absolument pas, sauf si j'ai eu l'essence. Mais ensuite j'ai commencé à faire une poulie ici pour éviter que la chaîne touche le cadre. Ce qui évite des déraillements intempestifs et des éclatements de chaîne. Ouais, voilà. Voici donc ce qui vient d'être fait en un week-end sur le Poupoudou Mini Chopper. Premièrement, le cadre. Toute cette partie est nouvelle et remplace l'ancienne qui était 3 cm plus bas, donc 3 cm plus bas, hein, à peu près là. Ce qui posait des petits problèmes de garde au sol, mais avait un look absolument fantastique. Ici avant, il y avait un pédalier de vélo avec d'un côté ce pignon et de l'autre côté cette poulie qui avait été modifiée. Ça a été remplacé par 2 paliers industriels avec un axe qui provient d'un amortisseur de 306. À l'arrière, voilà, on voit bien que le cadre a été rehaussé, c'est-à-dire qu'avant cette barre là se prolongeait assez loin, quoi. Hop, à peu près jusque là. Ça change un peu le look, mais bon, c'est pas mal. À l'arrière donc, le frein a été fixé de façon rigide. Avant il était sur un mobile qui bougeait avec la roue, etc. C'était super, on pouvait régler la tension de la chaîne et tout ça, mais ça était très chiant à monter et à démonter. Et c'était pas solide. Franchement, on pourrait peut-être la plaque est complètement tordue. La roue est fixée au fond d'une cale. En fait la cale c'est une rondelle fendue, qui a été soudée, voilà, ici. Bon, bien sûr toutes les soudures ne sont pas finies, ne sont pas meulées, etc. Donc l'état final va bien s'améliorer. La roue arrière a été changée, puisque l'ancienne, les bouts d'aluminium qui étaient là avaient explosé, hein, ce qui est un peu problématique. Donc là j'ai mis d'autres vis plus longues, j'ai serré fort et j'ai mis de la colle bicomposant dans les pas de vis, histoire d'augmenter un peu les chances que ça ne bouge pas et que ça ne pète pas. De l'autre côté la couronne c'est la même, elle est toujours aussi pourrie, mais bon, elle est bien fixée pour une fois. On va voir aussi ce que ça donne. Rien de spécial ici. Ici les bouts de tube ont été bouchés et en fait amaigris en quelque sorte, pour permettre au disque d'avoir suffisamment d'espace. Avant ça touchait de temps en temps. Voilà. Quoi d'autre? Pas grand chose. Si, bah, les calpiers ont été remis, hein, bien sûr. La fourche a été renforcée, mais ça c'était déjà fait. Donc à l'intérieur il y a une tige penne à l'intérieur des tubes pour diminuer la quantité de, la souplesse de la fourche. Bon, elle est toujours un peu souple, mais ça joue le rôle d'un amortisseur, donc c'est pas plus mal. La roue peut enfin être mise au fond de ces trucs, enfin de ces fentes. Pas qu'avant elle était réglée pas au fond, sinon l'avant touchait au moindre virage. Et donc je vais vous montrer maintenant à quel point on va pouvoir pencher le véhicule. Donc avant ça touchait à peu près là. Je sais pas si vous voyez bien. Ça touchait à peu près là. Maintenant on peut aller. Et on voit que par rapport à l'avant, le cale-pied touche avant le cadre. Ce qui est une avancée considérable. Alors de l'autre côté ce sera moins bien puisque le pot d'échappement touchera avant le cadre. On va peut-être voir faire un petit renfort. Voilà, il reste encore pas mal de boulot puisqu'il faut refixer le moteur et le fixer de façon rigide cette fois-ci avant qu'il ait été monté souple. Fixer le pot d'échappement correctement puisque comme le moteur était monté souple et le pot d'échappement monté rigide, il y avait des petits problèmes. Revoir un peu le système électrique, je vais rajouter un klaxon et que les phares marchent enfin.
Et puis je crois que c'est à peu près tout. Enfin, je me souviens pas dans toute la liste. Et bien sûr, on va faire la peinture du cadre et de la fourche. Voilà.